And swinging back with your arms and letting go of your arms like it's just rubber. Ce projet-là qui s'inscrit dans ce cadre-là me permet de pousser ma réflexion personnelle plus loin sur mon identité, sur l'identité de d'autres jeunes de mon âge qui sont dans la même situation. En fait, une bonne partie du pourquoi de mon implication, c'est vraiment ma curiosité de voir qu'est-ce que les autres personnes ont à dire sur leur situation. J'avais envie aussi de voir comment les autres Cambodgiens comme moi, de deuxième génération, qui vivent au Kadana, soit sont nés ici ou ont immigré très jeunes ici, comment ils vivent avec la dualité de culture finalement, le fait d'être intégré dans une société, dans la société québécoise et de vivre avec aussi le passé de nos parents, nos origines cambodgiennes. Moi, personnellement, ça va pas me changer grand-chose. Ben, peut-être que oui, mais je ne sais pas là. Je m'attends pas à que ça va me changer. Mais j'espère que ça va me porter une autre idée positive, plus de positif dans ma vie. Moi, je veux dire, peut-être rencontrer les gens de ma communauté, parce que pendant longtemps, j'ai essayé de m'en échapper. Mais je me suis dit mais je me suis rendu compte qu'en fin de compte, on peut pas en réchapper. Quand je discute avec mes parents, on parle toujours de notre pays. C'est comme impossible d'en échapper. Forward. Just feel that. Even if you close your eyes, it's more about sensing it. And then go back. Where is it that you lose that balance? Moi, personnellement, j'ai exploré les deux cultures et je reviens à mes sources. Puis je peux dire que je suis fière d'être cambodgienne, fière de mes racines. C'est vrai que c'est difficile, le génocide, d'incorporer ça dans ta propre identité, puis dans la culture et tout ça de tous les jours. Mais je pense qu'on peut quand même apprécier ses racines et tout ça, malgré une partie de l'histoire qui était vraiment difficile à accepter. I want to introduce something to you. Something I call hovering. Que lorsque j'étais jeune, je ne m'acceptais pas vraiment en tant que Vichir, en tant que Khmer. Donc, je me présentais sous le nom de Valérie. Mais à force de grandir, j'ai plus utilisé mon nom Khmer. Puis je m'accepte comme je suis. Puis c'est ça, je vais rester Vichir. Ben, en fait, je trouvais que mon nom il était un peu trop québécois, là. Valérie, je sais pas. Puis je trouvais que ça ressemblait trop aux autres. Donc, j'étais trop semblable aux autres. Je voulais être plus différente et unique. Donc, j'ai pris mon nom Khmer Vichir. Bon, mes parents voulaient que j'ai un nom qui soit facile à prononcer pour les Québécois. Là. Ils m'ont appelé Michel. C'est comme ça qu'ils m'appellent à la maison, Michel. Ouais, de me réconcilier, quoi. Ouais. De me réconcilier avec mon pays, avec ma communauté.
Quand les gens me voient, ils ne voient pas un Canadien ou un Québécois, ils voient un Chinois, un Asiatique. Alors, moi, ce que je me disais, c'est que moi, je voudrais pas que mes enfants aient le même complexe que moi. Alors, je me suis dit que ce serait mieux, alors si j'ai décidé d'avoir des enfants, d'en avoir un avec une Québécoise, comme ça, il y aurait plus de chances que ça que mes enfants aient moins de difficultés à s'intégrer à la société canadienne. Ça peut paraître absurde, mais c'est ça que je pensais. L'identité, c'est vraiment... Moi, j'ai l'impression que l'identité, c'est quelque chose qui se définit en relation avec les autres, en relation avec ce qui est autour de toi. Puis, peu importe si tu veux le fuir ou si tu n'aimes pas l'identité qu'on t'a comme attribuée, de par tes origines ou de par peu importe à quoi tu te rattaches, ben ça va te revenir à un moment donné parce que c'est les autres qui te définissent comme ça, de par ton apparence physique, de par la façon que tu marches, la façon que tu parles, de n'importe quelle façon, ça va toujours te revenir. Moi, je ne me suis jamais posé cette question-là. Je suis cambodgienne. Je peux me demander si les gens qui ne sont pas cambodgiens, ils ont la même vision que moi. Je dirais que non, parce que j'ai un vécu, j'ai une histoire qui n'est pas la même chose, que eux, ils ne peuvent pas comprendre ce que je peux voir à travers la vie. Durant tout le cadre du projet, on a beaucoup écrit, on a beaucoup fait d'ateliers et ça m'a permis justement d'ouvrir un peu les valves parce que moi, je considère que dans la culture cambodgienne, on ne nous pousse pas beaucoup à exprimer nos émotions. On ressent des choses, on est des êtres humains, on ressent des choses, mais on les garde à l'intérieur. Donc, ça m'a permis de vraiment plus extérioriser, puis écrire, puis dire ce que je pensais, comment je me sentais sans avoir peur que d'autres personnes me jugent ou ne comprennent pas nécessairement qu'est-ce que j'écris. Donc ça a été vraiment formateur à ce niveau-là. Là. Ça m'a vraiment permis ça a vraiment ouvert les valves.